plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission Entretien 26 provinces à 45 territoires, plus de 450 tribus, la grandeur de notre cher et beau pays, République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, aimables de Dizemeri Télévision, ainsi que de cette émission Entretien. Bonjour et bienvenue dans cette très belle émission. Voilà, nous avons une série d'invités, les tout premiers, il y a avec qui on va essayer d'aborder des questions liées à la gestion de la province du Sankuru, allais-je dire. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans cette province. Notre premier invité, il s'agit de Mathias Epenge. Et puis les deuxième invité à qui on va essayer de sursoir aux questions liées à la gestion ou à la révision constitutionnelle dans notre pays, République démocratique du Congo, et comment est-ce que la population de Tchango perçoit cette affaire de la révision constitutionnelle, allais-je dire. Il s'agit de M. Ferdinand Mpayi. Mais tout d'abord, on commence avec M. Mathias Epenge, avec qui nous allons aborder la question liée à la gestion de la province de Sankuru. Il est notable de cette province. Mathias Epenge, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur le journaliste Joël. Voilà, comment vous vous portez, comment se porte la province du Sankuru? Bon, la province du Sankuru vit quand même. Elle vit au rythme de presque toutes les provinces de ce pays. Okay. Donc, elle vit au rythme de presque toutes les provinces de ce pays. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette province? Parce que c'est une grande province au centre de la République démocratique du Congo, mais nous ne voyons pas des avancées significatives dans cette province. Vous avez à avoir les tout premiers ministres dans notre pays, vous avez à avoir plusieurs dignitaires de ce pays, mais la province est toujours enclavée. Vous êtes notable, qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup monsieur Joël, c'est une question très difficile. C'est une question très difficile. C'est une question pour laquelle la majorité des notables de cette province ne se mettent pas d'accord sur les opinions. Okay. Pourquoi la province n'avance pas? Plusieurs ont des opinions différentes. Chacun veut tirer le drap ou jeter l'éponge vers quelqu'un. Ouais. Mais d'après moi, c'est une question difficile, comme je l'ai dit tantôt, ouais, mais qui provient d'abord d'avant l'indépendance. D'avant l'indépendance, parce que nous devons avant tout informer à l'opinion publique, ouais, nationale et internationale, ouais, que la province du Sankuru n'est pas moins qu'une province. Okay. C'est une province qui vit, comme je l'ai dit à l'introduction. C'est une province aussi riche, elle n'est pas pauvre, comme les gens se l'imaginent. C'est une province vraiment qui a beaucoup de diversité. Vous faites allusion à quoi lorsque vous dites que cette province, le problème date de l'avant-indépendance? Voilà où est-ce que je vais. Voilà où est-ce que je vais. Parce que cette province a aussi le même minerai qui se trouve au Grand Katanga. Cette province détient plusieurs ressources sous-sol et aussi des humains, des hommes, comme ceux qui habitent dans d'autres provinces. Mais qu'est-ce qui fait que ces autres provinces-là ont réussi à exploiter leurs minerais sans que chez nous, cette réussite ne soit palpable? Voilà pourquoi je dis, ça peut peut-être aller avant l'indépendance. Pourquoi? Parce que le peuple sankourois, c'est un peuple serein. Okay. C'est un peuple déterminé. C'est un peuple qui, s'il reste immu, ouais, il y a la possibilité de désenclaver sa contrée. Il y a la possibilité, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que je toucher les problèmes. C'est là que j'avance, ouais, monsieur le journaliste. Laissez-moi le temps, ouais, d'introduire mon exposé. Allez-y. Je parle d'avant l'indépendance, pourquoi? Parce que parmi tous les enfants de ces pays, ouais, il n'y a pas quelqu'un qui a bousculé le blanc comme un Sankourois. Là, je vais faire allusion à Lumumba. Okay. Par son esprit, cela avait occasionné à ce que les Blancs voient que cette contrée a un esprit dur, un esprit décisif, un esprit capable de se développer sans dépendre de qui que ce soit. Okay. Et pour ne pas arriver à cette réussite-là, la seule chose qu'ils ont s'installé chez nous, c'est la division. Voilà ce qui bloque notre province, la division. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours demandé de savoir
d'où étaient sortis cette déconsidération, ces conflits internes entre Ikunda et Soué. C'est ça le pivot central du désenclavement ou de l'enclavement de notre province. La division entre ses fils. Lorsque vous parlez de la division entre les fils et fils du province du Sankoro, qui ont installé cette division? Ça a commencé où? C'est pourquoi je dis ça doit avoir son origine avant l'indépendance. Pourquoi? Parce que nous d'aujourd'hui, nous avons toujours imaginé sur certaines allusions. Chacun veut que ça ne soit pas de son côté qu'il y a le mal. Oui. Mais si on remonte un peu, on verra que c'est le blanc. Vous savez, dans votre province, vous avez eu à avoir plusieurs dignitaires de ces pays, même au moment actuel, à l'époque, depuis l'époque coloniale jusqu'à présent, vous avez des dignitaires, même dans l'époque du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais qu'est-ce que la division là, ça provient d'où? Lorsque vous évoquez la question avant l'indépendance, mais l'indépendance était déjà passée, vous qui êtes là, qu'est-ce que vous avez fait pour unir le peuple sankoro? Merci beaucoup. C'est ça la plus grande question qui n'a pas une orientation fixe jusqu'à ce jour. Vous évoluerez avec moi par vos questions. Nous aborderons peut-être, je ne sais pas votre organisation, peut-être nous arriverons sur les élections qui venaient récemment de passer ici. Vous trouverez avec moi que cette division ne veut pas se terminer par certains acteurs politiques. Très bien. Parce que quand les acteurs politiques ont pris maintenant entre leurs mains la responsabilité pour la continuité de cette division, cela continue à nous faire sombrer. Parce que cette division a engendré la haine. Quels sont ces politiques? Les Mende, les Okoto, Charles Okoto, les Lutundula, qui encore... Ce sont les dignitaires, les politiques dont vous faites allusion, qui ont instauré la division dans votre province. En fait, jusqu'à présent, la province n'avance pas. Bon, si nous allons dire que c'est Mende, Lutundula, Okoto et les autres là, Shokitundu qui sont à la base de cette division, d'une part, on peut dire oui. Pourquoi? Parce que ce sont les vieux que nous avons trouvés aussi en politique. Très bien. Mais de l'autre part, je dirais non. Pourquoi? Parlons d'abord de oui. Si vous dites oui, que ce sont vos vieux que vous avez trouvés en politique. Bon, s'il faut parler de oui, nous dirons qu'un acteur, c'est un modèle. Très bien. Et lorsque nous trouvons un parent qui est là en train de vivre, et qui a la division pendant qu'il vit, sans un moindre effort de l'unification de cette contrée, on peut accepter qu'il est en train aussi d'alimenter la contrée. C'est-à-dire cette équipe-là dont on vient de citer, les Mende, Okoto, Shokitundu et autres, non, ils n'ont rien fait pour unir le peuple sankoro. Bon, d'une manière palpable, prouvable comme ça, je n'ai pas de preuve de leur travail par rapport à l'unité. Mais au fil du temps, nous commençons à comprendre que ces vieux peut-être n'avaient pas suffisamment de temps et de moyens pour l'unification de ces pays. Parce que moi, je ne veux pas être trop radical pour incomber seulement la responsabilité à ces vieux. Mais la responsabilité est partagée à tout le monde. Parce que ces vieux ont vécu hier. Ce sont des vieux, ils sont déjà partants. Mais nous, les jeunes qui venons maintenant, que faisons-nous pour corriger leurs erreurs? Vous chantez, vous les jeunes qui sont là, vous chantez à la gloire de ces vieux-là. Raison pour laquelle vous êtes toujours en division dans votre province de Sankoro. Il y a toujours des jeunes, les pro-Mende, les jeunes pro-Lutundula, les jeunes pro Charles Okoto et autres, tout ça. Maintenant, M. Joël, pour qu'il y ait des enclavements de cette province, nous devons faire quoi? Il faut injurier ces vieux? Il faut seulement les critiquer? Non, je ne dis pas ça. On doit faire quoi? Les saboter? Donc, c'est-à-dire que vous êtes censé aussi de faire des Djali Lovier là? Non. C'est là qu'il y a la différence. Parce que vous venez de dire que vous avez hérité la division dès l'époque coloniale. Mais ces vieux-là ont été là. Est-ce qu'ils n'ont pratiquement rien fait pour l'unification de cette province? Peut-être pour que cette réponse soit bien orientée par rapport à votre question, il faudrait peut-être inviter les porte-parole de ces vieux pour venir défendre ici. Non, vous êtes Moi, je ne veux pas défendre pour le compte d'un individu. Je ne vous ai pas invité pour défendre l'individu, mais vous êtes notable du Sanko. Vous êtes censé de nous dire. Je vais maintenant donner mes impressions.
si nous allons dire que effectivement ces vieux sont à la base de la division, j'ai dit, d'une part, je dirais non. Pourquoi? Les deux territoires ou les deux camps que nous avons au Sankuru, c'est le territoire de Lodja où nous trouvons Lambert Mende, le territoire de Katakokombe et Lubefu, là où nous trouvons Cheo Kitondo et Lutundulampa, par exemple. Mais s'il y a de vieux qui sont unis en politique, c'est le Tundola et Mende. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la division, les camps Ekonda et les camps Esue ne s'entendent pas, mais Mende et le Tundola s'entendent. Parce qu'individuellement, nous voyons qu'ils s'attendent. Je ne sais pas, ils s'attendent sur le plan politique, mais sur le plan interne, il y a des divisions peut-être. Bon, nous parlons de ce que nous voyons. Nous parlons de ce que nous voyons, et peut-être les autres qui ont la possibilité de découvrir ce qui ne se voit pas peuvent le dire. État notable, qu'est-ce que tu pourras, quelle est votre proposition pour l'unification de votre province? Merci beaucoup. Pour l'unification de notre province, la première des choses, nous qui venons en tant que notables, nous devons vérifier ce qui a bloqué notre province. Je l'ai dit tantôt, il y a la division, il y a le principe de chez nous qui veut que chacun ne puisse pas céder l'espace à son ami. Très bien. Un esprit de cupidité. Il y a une cupidité. On ne veut pas la relève. On ne veut pas la relève, on ne veut pas que quelqu'un puisse prendre sa chaise, tout ça. On ne veut pas céder de l'espace aussi à quelqu'un, tout ça. Ce sont des choses que nous devons combattre. Parce que lorsque nous évoluons avec le temps, nous découvrons que ceux qui veulent maintenant amplifier cette division, amplifier ces désunis-là, ce sont les jeunes politiciens qui naissent actuellement. Que vous êtes. Bon, que nous sommes, parce que nous sommes aussi parmi les jeunes ambitieux, du Sankuru, parmi les analystes aussi du Sankuru. Lorsque nous commençons à aborder cette question, nous voulons toujours aller dans cet aspect-là, de disqualifier certains noms. Or, même celui que nous disqualifions là peut avoir toujours un mot à dire. Parce que nous disons qu'ils sont méchants, mais il y a une base qui les considère. Jusqu'aujourd'hui, Lambert Mende est toujours député, passe chaque fois député régulièrement député dans son fief électoral, ce qui montre qu'il y a un électorat. Le Tundul aussi des mêmes, ainsi que tous ceux dont vous avez cités. Maintenant, si nous voulons évoluer, nous devons approcher ces gens et leur demander, leur présenter nos désirs, nos besoins, ce que nous voulons. Et avec eux, peut-être, ensemble, nous pouvons constituer une force. Parce que lorsque vous remettez à quelqu'un sa responsabilité, vous dites, mais vieux, vous avez longtemps duré, comme vous avez dit. Ils ont occupé des postes, des postes, des postes, des postes. Maintenant, nous sommes aujourd'hui. Que pouvons-nous faire pour que notre province évolue? Moi, je pense que c'est une question de dialogue entre les fils du Sankuru. Dialogue interne. Interne entre les fils du Sankuru. Mais pas se taper la torse pour être comme un seul qui peut relever la province. Non, c'est dans l'unité que nous pouvons relever cette province. C'est dans l'unité que nous pouvons relever cette province. C'est qu'a dit Mathias Epenge, qui est l'un des notables de la province du Sankuru. Parlons un peu élection récemment qui vient il y a toujours des contestations. Dans chaque élection dans votre province, des gouverneurs, je parle très bien, il y a toujours des contestations. Nous avons eu gouverneur Olongo, il y a eu des contestations, il a géré bien sûr. Nous avons eu celui qui est actuellement rebelle, qui s'appelle encore Mukumadi. Stéphane Mukumadi. Et nous avons eu Victor Kitenge encore, gouverneur. Nous avons eu celui qui vient d'être élu récemment, il était aussi gouverneur, il s'appelle encore comment Monsieur Gilles Lodi. Gilles Lodi. Il y a toujours des contestations dans votre province. Est-ce que c'est dû à quoi? Aux leaders politiques qui envoient ces gens-là pour postuler, qui soutiennent ces gens-là ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour un bon gestionnaire de cette province? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Parmi les provinces que vous avez citées, les gouverneurs, parmi les gouverneurs plutôt que vous avez cités, pour nous qui sommes au Sankuru, nous épargnons au moins le gouverneur Olongo, est le seul gouverneur de référence, bien qu'il n'a pas fait le meilleur. Mais au moins avec lui, on n'a pas assez de problèmes. Olongo, il a fait quoi?
Quand vous épargnez quelqu'un, la province est toujours enclavée. Vous épargnez Olongo, il a fait quoi? Olongo a travaillé d'abord pour commencer à donner la première notion d'une province dans le Sankourou. Parce que Sankourou n'a jamais été province avant Olongo. C'est avec Olongo qu'on a commencé à construire ce qu'on appelle province dans la province du Sankourou. C'est avec lui. Et à son époque, on n'avait pas eu de conflit. À l'époque de effectivement, il n'y avait pas eu de conflit. C'est le seul gouverneur qui avait terminé son mandat. 2 fois d'ailleurs. Il avait renouvelé parce qu'il a commencé comme commissaire spécial. Okay. Et il a été élu comme gouverneur. Okay. Et jusqu'à la fin de son mandat, il est parti. Même s'il n'a pas fait descendre le ciel au Sankourou, mais on n'avait pas eu trop de problèmes avec Olongo. Vous allez interroger les... Il était de quel parti politique? Il était du camp Mende, du camp Chokitundu? Il était du camp Mende. Du camp Mende. Il était du camp Mende. Alors, oui, les grands problèmes ont commencé lorsque Mende lui-même a voulu postuler comme gouverneur. Ok. Et certaines personnes ont vu qu'il ne pouvait pas. À l'époque du président Kabila? À l'époque du président Kabila, il était sorti le seul candidat unique de l'FCC, FCC à ce temps-là comme gouverneur. Oui. Et cela n'a pas plu à plusieurs acteurs. Okay. Ils ont dit non, on ne peut pas faire l'élection sans un autre candidat. Okay. C'est alors que Moukoumad est apparu. Maintenant, le défaut de Moukoumad, c'était quoi? De faire une gouvernance de ce que nous appelons des règlements de comptes. Règlement de comptes à Mende. Parce que j'aurais appris qu'il y a eu des tractations entre Moukoumad et Mende à l'époque. Effectivement, c'est ce qui s'était passé. Il y a aussi des gens qui ont des bons témoignages de la part de Moukoumad. Il a bien géré à son époque. Bon, chaque personne a de bons et de mauvais côtés. Okay. Parce que moi, je vais être un peu plus scientifique, plus un peu au milieu, hein, pour ne pas être trop penchant. Chaque personne a le bon et le mauvais côté. Okay. Il avait son bon côté. D'abord, il avait stabilisé un peu la situation sécuritaire. Très bien. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient comme des milices, tout ça. Il avait réussi à maîtriser cette situation-là. Le banditisme urbain avait un peu diminué à son temps. Mais en matière politique, c'est ce qui avait plus de problèmes, plus de soucis. Parce qu'il y avait des règlements de comptes avec les gens qui l'estimaient, qui ne pouvaient plus travailler pour le compte des Mende, par exemple, ou les autres. Il y avait des destitutions des gens, l'administration n'était plus respectée, les procédures d'engagement et de révocation n'étaient plus respectées. Et c'est ce qui avait créé des frustrations, même dans les chefs de ces députés provinciaux qu'il avait élus. Et c'est comme ça qu'il était destitué. Actuellement, qu'est-ce que vous contestez encore chez Gilles Lodi? Il a été élu. Le dossier Gilles Lodi, c'est un dossier très difficile, encore une fois. Pourquoi? Il y a eu des arrestations, vous le savez, dans les jours passés. Il y a eu des arrestations, des coups de feu. Il y a eu vraiment, lors des contestations contre l'élection de Gilles Lodi. Gilles Lodi, d'abord... Est-ce qu'il a été élu vraiment régulièrement? Bon, il y a eu des histoires qui s'est passées. D'abord, avant l'élection, il y a ce que nous appelons dépôt de candidature. Très bien. Avant le dépôt de candidature, il y a ce que nous appelons manifestation d'ambition. Très bien. D'après ce que je connais, les élections sont une phase qui vise plus les acteurs politiques et qui viennent des partis politiques ou des regroupements politiques. La candidature de Gilles Lodi a créé beaucoup de problèmes parce que ça a commencé par ses ambitions politiques de postuler en tant que gouverneur. Il avait travaillé comme gouverneur. Il fut gouverneur. Qu'est-ce qui vous voulez, les Sankorois? Vous voulez toujours gérer. C'est pareil que Mende, il a occupé des postes ministériels. Tu viens de les souligner ici que le problème de la gestion de la province provient là où, lorsque Mende avait proposé sa candidature. Pourquoi vous êtes trop égoïste? Vous ne voulez pas laisser la place aux autres? Alors, là, je m'attaque directement à Gilles Lodi qui était déjà gouverneur. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Oui. Après être gouverneur, il a été succédé par Victor Kitenge. Et maintenant, il succède Victor Kitenge. Donc, il a fait la remise et reprise avec Victor Kitenge. Pendant le temps de Victor Kitenge,
il veut maintenant faire la remise et reprise avec Victor Kitenge pour les succéder. Alors, je disais que tout avait commencé par ses ambitions parce que nous connaissons tous qu'il est de l'UDPS. Ah, ok. Et l'UDPS, effectivement, il est connu comme un membre effectif de l'UDPS. Mais il n'a pas été soutenu par l'UDPS. C'est ce que nous selon les informations que nous avons, c'était l'Union Sacrée qui a soutenu Gilles Lodi. C'est ce que nous demandons. L'UDPS soutenait. C'est l'Union Sacrée, messieurs les journalistes. C'est l'Union Sacrée. Peut avoir une candidature qui ne provienne pas d'un parti politique ou d'un regroupement politique. C'est ce qui s'est passé au Sankourou. Donc le Sankourou est la seule province où l'Union Sacrée a la possibilité de créer un candidat qui ne vienne pas d'un regroupement politique. Oui. Pas même de l'UDPS, mais de n'importe quel regroupement politique, parce qu'il s'est présenté en indépendant. Cela a créé des troubles entre le vieux Mbata et les CG Augustin Kabouya. C'est là que c'est là qu'a commencé tous les problèmes que nous avons. Donc tous ces problèmes ont commencé par là, parce qu'il n'a pas manifesté ses ambitions dans son regroupement politique d'abord. Ça c'est de un. De deux, l'UDPS avait organisé une consultation. Ils ont confié mandat à monsieur l'honorable Asselo pour qu'il fasse des consultations et qu'on puisse faire sortir un candidat consensuel. Sa descente au Sankourou a été intercalée. Chose qui a été au départ mal comprise, mais au finish nous avons compris que la philosophie quand même était bonne, parce que l'UDPS n'a pas soutenu un candidat qui est sorti de l'UDPS. Ils ont fait ce que nous appelons et ce que nous souhaitons, une candidature consensuelle, regrouper les forces politiques du Sankourou et étudier sur une candidature qui puisse répondre aux aspirations de toutes les couches du Sankourou en vue d'une émergence de notre province. Très bien. Mais Gilles Lodi, félicitations à lui d'abord, je le félicite aussi, c'est un grand monsieur, il sait comment il a battu sa campagne, comment il a fait pour qu'il soit élu, bien qu'il n'ait pas être soutenu par son parti politique. Il n'est même pas passé dans les consultations, parce que Honorable Asselo avait consulté tous les leaders du Sankourou. Lui, Jules Lodi, n'est pas passé à ces consultations. À la fin des consultations, ils ont eu une candidature consensuelle qui était admise peut-être par la majorité des acteurs politiques du Sankourou, sauf lui, Jules Lodi. Mais à la fin, on dit il est candidat, sorti de nulle part. Il dépose sa candidature. Très bien. Vers les élections, on nous dit il est une candidature de l'Union Sacrée. Il est élu sous la couverture de l'Union Sacrée. Voilà pourquoi j'avais même dit à nos amis avec qui nous échangeons que la candidature de Gilles Lodi va nous créer davantage de problèmes. Parce que moi, j'étais parmi les gens qui n'avaient pas accepté qu'il puisse postuler, surtout qui n'avaient pas respecté les principes, les normes. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il n'a pas respecté les normes. À ce stade ici, nous voyons comme s'il a réussi par ses propres forces. Maintenant, un homme qui a réussi par ses propres forces, vous lui direz quoi comme conseil lorsqu'il va gérer? Merci beaucoup Mathias Epengue. Je sais qu'il y a plusieurs matières à aborder dans cette question de la gestion de la province du Sankourou, mais je vous promets dans les jours qui viennent, on va faire un plateau spécial avec vous pour essayer vraiment d'étaler tout ce qu'il faut pour une bonne gestion et le désenclavement de cette province. Merci de répondre à notre invitation. Votre mot de la fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour le mot de la fin, je vous remercie pour l'invitation. Je serai disponible que l'on vienne un peu entrer en détail sur la gestion de notre province, parce qu'apparemment notre province est oubliée aussi par le niveau national. Très bien, on va aborder cette question. On va aborder peut-être cette question, je m'imaginais à ça. On pourra peut-être l'aborder prochainement. Le président de la République doit savoir que la province du Sankourou est parmi les 26 provinces qu'il dirige. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On va prendre une petite transition pour recevoir Ferdinand Payi, qui est le président de l'ASBEL, Initiative populaire pour les changements, avec qui on va essayer de décortiquer la question liée à la révision ou changement de la Constitution. À tout à l'heure.